Shalom Ouvracha, chers amis. Voilà, on va continuer, on se rapproche des Tisha B'Av, donc ils sont encore plus se renforcer dans Shmirat HaLashon. Velo tissa alav het. Vaikra yutet yutzain. 19-17. Que quoi? Traduction littérale, tu n'as pas le droit de supporter à cause de lui une faute. Que veut dire cette interdiction-là? Donc c'est une mitzvah négative. On est en train maintenant, parmi les 31 mitzvot de façon générale, en train de détailler les 17 mitzvot négatives et ensuite le restant jusqu'à 31, les mitzvot positifs, et en tout, pour tout, ça fait 31. Comme ça, Hafetz Haïm a détaillé au début de son œuvre Hafetz Haïm sur Shmirat HaLashon. Il dit que cette interdiction de l'otissa alav et vient interdire d'humilier son prochain, de lui faire honte, de l'humilier, et même quand tu es dans le cadre de lui faire une remontrance, une remarque, tu as une bonne intention, et bien le sage te dit, et même quand tu lui fais une remarque tête à tête, mais si tu lui fais d'une telle façon que tu l'as vexé, tu as rabaissé son honneur, tu es sur un point sensible, et bien Azve Shalom on est en train de transgresser l'otissa à la fête. Quand bien même ton intention est bonne, le but ne permet pas les moyens. À toi de réfléchir un temps soit peu auparavant, comment il risquerait d'accepter la chose. Il faut beaucoup de toité, beaucoup de diplomatie, beaucoup de, voilà, pour savoir faire passer le message. Autrement, si tu n'es pas sûr, dans le doute, abstiens-toi. Et donc, à plus forte raison, quand il est question de médisance, comment dirais-je, une personne, entre guillemets, qui se lâche, alors là, c'est sûr que dans ce cas-là, c'est encore plus grave. Toutes les vexations qu'il risquerait d'avoir, entre autres, à cause de la vexation qui est le fruit de sa médisance, il peut transgresser cette interdiction de l'otissa alav et. À plus forte raison, une personne qui humilie son prochain en public, tellement sa faute est grave, quand c'est marqué dans Maseret Bava Metzia, Amoud Aleph, que celui qui fait honte à son prochain, qui fait blanchir sa face dans son prochain en public, et bien Azve Shalom, il n'a pas de part, oh là va pas, Hachem nous protège. Avançons. Autre interdiction, numéro 15. Kol amana viatom lote anun. Shmot kavbet kafalef. On n'a pas le droit d'opprimer, de faire du mal, de créer du mal de façon spécifique à tout orphelin ou une personne qui est donc almana, une veuve. Celui qui parle entre autres, donc le lashon hara, sur des veuves ou des étomim, sur des orphelins, en leur présence, eh ben il va transgresser cette interdiction. Parce que la Torah a dit que tu es en train de leur créer du mal. Mis à part l'interdiction très générale de toute vexation de tout prochain, ceci étant plus sensible, la Torah a rajouté une interdiction spéciale vis-à-vis de ces personnes-là qui sont fébriles au niveau sensoriel, vu la catastrophe qu'ils ont eue, l'incident qu'ils ont eu. Mais la Shamaï, peu importe leur situation, comment dirais-je, pécuniaire ou sociale, ils ont une faiblesse spéciale qui est dans leur âme, si l'on puisse dire, qui les rend très sensibles à cela. Pour finir un peu, peut-être la prochaine fois on finira les deux autres interdictions, pour on arriver à la 15e, rappelez-vous.